أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, on commence avec un peu de retard. On va essayer de faire, de condenser les choses de façon à ce que vous puissiez avoir l'essentiel du propos. Et on m'a demandé, walhamdulillah, de pouvoir... ah oui, attendez, juste à titre d'introduction, je vous rappelle que pendant les 40 minutes qui viennent, vous évitez d'applaudir. Vous essayez de vous concentrer et de façon à ce que vous puissiez garder l'essence du propos. C'est, comme vous le savez, une fatwa personnelle. Elle dure 40 minutes chaque année. On m'a demandé d'intervenir sur le sujet qui était « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». C'est en fait le thème de notre rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète alayhi salam, met en évidence le fait que le prophète alayhi salam n'a été envoyé que comme une bénédiction pour les mondes. Et il faut qu'on s'arrête un tout petit peu sur deux termes dans la réflexion ici. Le premier terme, vous voyez, j'ai un ordinateur maintenant, je suis en train de me perfectionner. Avec l'âge, on commence à utiliser la technologie. Et donc, en l'occurrence, une bénédiction, rahmatan lil alami. Et cette bénédiction, comment il faut le comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie par l'intermédiaire du prophète salam et avec le prophète salam une bénédiction, un cadeau. En fait, sa présence dans l'histoire, sa présence comme dernier messager, Khatim al-Anbiya, c'est un cadeau pour l'humanité. De la même façon qu'il dit dans Surat Ar-Rahman, le même mot, la même racine, il est dit Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Il est le miséricordieux dont l'une de la particularité, l'un des signes de sa miséricorde, c'est d'avoir envoyé le message. Et donc il y a Ar-Risala, le message, wa Rasoul alayhi salam. Il envoie comme étant l'expression de sa miséricorde et de son amour à l'humanité. Et donc ici, ce qu'on comprend, c'est que cette bénédiction, ce cadeau à l'humanité, il va être dans l'histoire une valeur ajoutée. Quelque chose se passe dans l'histoire des hommes qui va être un don divin pour l'humanité. Et là, il faut qu'on s'arrête parce que il y a le pluriel qui vient après. El-Alamin. Et là, chez les savants, la dimension des mondes, c'est la dimension du visible et de l'invisible, de tous les mondes, de toutes les espèces possibles, c'est-à-dire autant le règne humain que le règne de la création naturelle et de toutes les créations. Il y a la dimension de « il est une bénédiction pour vous qui voyez, pour ce que vous savez ». Il est une bénédiction pour le visible et l'invisible. Il est une bénédiction, que ce soit pour vous les humains ou les djinns, il est une bénédiction au-delà de votre perception. Ça veut dire que c'est l'idée d'une bénédiction multipliée. Ce qu'il faut comprendre, ça n'est pas une bénédiction seulement matérielle, ça n'est pas une bénédiction par le message visible, mais par tout le reste, toutes les autres dimensions de l'raïb, c'est-à-dire de l'invisible et du mystère. Ça, il faut qu'on le garde. Pourquoi ? Parce que dans notre présence, dans la société française par exemple, ou dans le monde aujourd'hui, il faut comprendre que notre don n'est pas simplement le don du visible, du témoignage visible. Des choses se passent dont nous ne sommes pas maîtres. Des choses sont présentes dont nous ne sommes pas maîtres. Et en fait, il se pourrait même qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie une bénédiction aux hommes dont les hommes ne se rendent pas compte
au sens que ce qui vient comme cadeau, ils le prennent comme un problème. À tel point que même nous, on voit venir des choses à nous et on considère que c'est un problème. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous, avec votre perception, vous considériez que c'est un problème, et pourtant c'est un bien. Il se peut qu'au moment où je vous parle, au moment de notre histoire, au moment de l'histoire des Européens musulmans, des musulmans européens, nos concitoyens considèrent que c'est un problème, que nous sommes un problème. Il se peut même que nous ayons intégré le fait de nous présenter comme un problème et de montrer aux gens en répétant « nous ne sommes pas un problème ». Et en fait, il se peut que ce qui est perçu aujourd'hui comme un problème soit sur le long terme reconnu comme une bénédiction. Les cadeaux ne sont pas toujours considérés comme cadeaux au moment où ils sont reçus par les personnes qui les reçoivent. Et nous devons comprendre ceci, c'est que nous ne sommes pas ici pour être immédiatement perçus de façon positive au point que nous finissions par avoir un discours qui plaît pour plaire. Non, nous sommes ici pour rester cohérents avec nos principes en sachant que si les principes aujourd'hui ne sont pas entendus, demain, Inch'Allah, sera entendu pour le fond. Les vérités ne sont pas toujours entendues comme vérité. Parfois, il faut du temps pour les gens, il faut du temps à l'histoire pour reconnaître. Un jour, Malcolm X, quand il donnait son témoignage, il disait aux gens « Je sais qu'on reconnaîtra ma contribution après ma mort ». Il voulait dire par là « Vous ne me verrez pas ». Je sais qu'à un moment donné, c'est après qu'on soit parti que les gens reconnaissent. Et nous, il faut qu'on ait la dimension de la bénédiction, n'est pas la bénédiction immédiate, c'est la cohérence, c'est la permanence, et le fait de rester fidèle à nos principes qui fait que sur le long terme, on peut être perçu comme tel. Donc, ça veut dire quoi tout ceci? Ça veut dire que malgré tout ce que vous entendez, malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré ce nouveau type de racisme qui s'exprime parfois, parmi les incompréhensions, parfois par le fait que certains ne comprennent pas ce que nous pouvons être, il faut rester fidèle à nos principes, approfondir nos principes et surtout garder confiance. Garder confiance, c'est-à-dire et tawakkul. La formule elle-même, natawakkalu ala Allah, on fait confiance à Dieu, ça veut dire si on est cohérent, si on sait que nous, toute notre volonté, c'est d'être des gens de bien, qui apportons la paix, qui sommes des gens qui réconcilions les principes et les réalités, il faut garder confiance. Même ceux qui sont sourds, même ceux qui sont aveugles, même ceux qui peuvent ne pas être d'accord, sur le temps long, la cohérence du vrai l'emporte sur les contradictions du mal. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre, nous. À un moment donné, il faut que nous restions très, très confiants par rapport à ça. Et ensuite, on vient au prophète, alayhi salam, et on se pose la question, au fond, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il l'a envoyé comme une bénédiction, cette bénédiction-là, elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est cette bénédiction? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Il est venu nous dire quoi? Premier élément. Parce qu'ensuite, tout ce que je vous dis maintenant, il va falloir que nous devenions très pratiques. Cette conférence-là, ce petit moment que nous avons ensemble, il ne faut pas que ce soit un moment où on théorise sur le bien. Il faut qu'on se dise, comme il fut une bénédiction pour les mondes, comment puis-je être une bénédiction pour ma réalité, pour ma société? En d'autres termes, si nous suivons le prophète, si nous avons compris que c'était notre modèle, si nous voulons l'amour d'Allah, comme il est dit dans le Coran, si vous aimez Dieu, suivez le prophète pour recevoir son amour. Si c'est ça notre réalité spirituelle, eh bien à un moment donné, on essaye de comprendre ce qu'il fut, lui, comme une bénédiction pour les mondes, et comment nous allons être une bénédiction pour nos mondes à nous, nos réalités, ici, maintenant. Ça, c'est comment on traduit les choses de façon cohérente. La première des choses qui est importante, et comprenez le bien, il ne faut pas qu'on parte tout de suite sur le plan du pratique, de montrer aux gens qu'on est un apport
immédiat sur des choses qui sont visibles. La première des choses qui est importante dans ce que le prophète salam a reçu comme une bénédiction, quelle est-elle? En d'autres termes, qu'est-ce qui a ébranlé le prophète salam et qui a converti son cœur au point qu'au fait de la foi, il dit « Ya muqallibal qulub » celui qui fait tourner les cœurs. « Thabbit qulubana ala dinik » c'est-à-dire enracine-nous, fais maintenir ferme nos cœurs dans ta foi. C'est quoi? La première des choses, c'est la reconnaissance d'un Dieu unique. La dimension du tawhid. La dimension du tawhid, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement qu'il y a un Dieu unique? Non. C'est la question fondamentale du sens de la vie. Le premier cadeau que Dieu fait à l'humanité en envoyant un messager, c'est de dire attention, il y a un Dieu et la vie a un sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la vie a un sens? C'est que l'une des plus grandes contributions qu'un homme fait à un autre homme, qu'une femme fait à une autre femme, que les êtres humains se font à eux-mêmes, c'est toujours de questionner sur le sens. C'est une bénédiction, le sens. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Et le prophète, al-salam, il est envoyé comme une réponse à cette question-là. La vie a un sens. Deuxième des éléments, donc la vie a un sens. Deuxième des éléments, c'est cette dimension de la création. La création, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va inverser le regard du prophète et il va lui dire regarde autour de toi. Regarde autour de toi ce qu'il y a. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wa ma fi wal ard. C'est-à-dire tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ard. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sept cieux et la terre chantent les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. C'est-à-dire que tout cet univers-là, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. La création, elle chante les louanges de Dieu. Les sept cieux et la terre chantent les louanges de Dieu, mais vous ne comprenez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention, la création qui est autour de vous, c'est un cadeau. Et le prophète al-salam qui est venu avec le message, il est venu vous dire, c'est un cadeau. La miséricorde, le fait essentiel, c'est de comprendre que c'est un cadeau. Et dans ce cadeau-là, de comprendre une chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre sur la terre un vice-gérant. Et les anges sont eux-mêmes étonnés, qui vont répandre la paix, qui vont répandre la corruption, le sang et la corruption. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ce message-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un Dieu et la vie a un sens. Regardez autour de vous, vous êtes entourés par le cadeau de la miséricorde. Et le premier cadeau, c'est la création. Au point également que l'autre cadeau qui est important, qu'il faut que vous compreniez, c'est celui du cadeau de la vie, le fait d'être en vie et le fait d'être croyant, cette dimension du remerciement que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la création. Luqman, quand il parle à son fils, quand d'abord il reçoit la première dimension, celle qui est la réalité de sa sagesse, quand il est dit nous avons donné la sagesse. Et c'est quoi sa sagesse? Remercie Dieu. Remercie Dieu pourquoi? Un, de t'avoir fait croyant, de t'avoir donné la vie, et en même temps d'avoir autour de toi la sagesse de reconnaître ceci. Nous, ce qu'on devons comprendre, c'est que le prophète sallam, quand il vient à nous avec ce message-là, il est une miséricorde parce qu'il nous rappelle le sens de la vie. Il nous rappelle de regarder le monde de la création. Il nous rappelle de respecter la vie. Respecter la vie, c'est une chose qui est importante. Mais comprenez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Nous avons donné la dignité à l'être humain. Toutes les vies, la vie d'un noir, la vie d'un arabe, la vie d'un blanc, la vie d'un riche, la vie d'un pauvre, c'est une vie et c'est sacré. Et on ne touche pas à ces vies-là. Et ça, c'est un message de profonde égalité. Mais dont vous devez vous rappeler jusqu'en France, dont vous devez rappeler jusqu'à notre époque, parce qu'à l'heure où je vous parle, on a l'impression que la vie de certains... Non, on n'a pas l'impression. La réalité,
c'est que médiatiquement, politiquement, économiquement, même culturellement, la vie de certains a plus de valeur que la vie des autres, que la vie de ceux qui meurent dans le nord a plus de valeur que la vie de ceux qui sont exterminés dans le sud, et que ceci est intolérable. Mais avant de pouvoir faire cette critique-là, il faut que nous nous réconcilions avec ça. Est-ce que chacun d'entre nous ici, de ceux qui portent la foi, de ceux qui portent la foi musulmane comme de ceux qui portent l'humanisme réel, nous avons intégré cette bénédiction, que toute vie est égale, que toute dignité se vaut, que la couleur de la peau n'est rien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas la peau, qu'il ne regarde pas les corps, mais qu'il regarde les cœurs. Et que de ce point de vue-là, nous avons une égalité. Ça, c'est un message très important, parce que c'est un message très puissant qui va devoir soulever nos compréhensions aussi par rapport à l'islam. Deuxième des éléments que j'aimerais rajouter par rapport à ça, donc il y a la miséricorde et la reconnaissance de cette miséricorde dans le don de la vie. Mais ce n'est pas terminé. Vous avez des choses sur lesquelles le Coran nous rappelle. Vous savez, parfois, on a des cadeaux qui sont tout proches de nous, mais ils sont tellement présents qu'on ne sait plus que ce sont des cadeaux. C'est quand on les perd qu'on sait que ce sont des cadeaux. C'est quand on perd sa maman qu'on sait le sens de la maman. C'est quand on perd son père qu'on sait le sens du père. Parfois, ils sont tellement présents qu'on ne sait pas le sens du cadeau. Et là, c'est très, très important. Avant même que nous mourions, avant même que nous l'oublions, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ce qui est venu avec le message, c'est le respect des parents, c'est le respect de la filiation. À tel point que les savants, quand ils vont traduire les objectifs, ils vont dire « et nasl » comme un des objectifs supérieurs de l'islam. La bénédiction d'avoir un père, la bénédiction d'avoir une mère, la bénédiction d'avoir des enfants, la bénédiction de ce que c'est qu'une famille. Ce message-là, il est important. Ce message-là, il est important dans la même sourate Luqman. « Anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir » c'est vers vous. Remercie-moi et tes parents. Et on sait cette dimension-là. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que le prophète, il est venu en nous disant un Dieu. La vie est un sens. Regardez la nature. Respectez la vie. N'oubliez pas vos parents. Tout ceci, ce sont des bénédictions. Il est venu nous rappeler des choses que l'on a au naturel, mais que le spirituel, dans le rappel avec Dieu, donne de la valeur. Et on comprend que c'est des cadeaux. Et on comprend qu'il faut systématiquement, tous les jours de sa vie, quand on se lève, dire « Elhamdulillah », louange à Dieu. Quand on voit ses parents, quand on pense à eux, même s'ils sont partis, même s'ils sont morts, et qu'on peut encore prier pour eux, et qu'on a encore la vie pour prier pour eux, Elhamdulillah. Ça, ce sont des choses qui sont liées au sens de la vie et sur lesquelles il faut considérer cette dimension-là. Mais plus encore, il est même dit dans un hadith où vous avez deux versions, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi ou yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi celui qui n'aime pas pour son frère et dans l'autre version pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. Autant vous avez à penser à votre vie, autant votre chemin avec Dieu passe par le souci d'autrui, votre voisin, à tel point que les compagnons ont même pensé, même le prophète a pensé qu'on allait presque aller vers le faire hériter, c'est-à-dire que le voisin, il a un rôle central dans notre vie. Jamais vous ne parvenez à traverser la vie seul, même si au bout de la vie vous êtes seul. Jamais vous ne traversez la vie seul. Et tous ceux qui sont autour de vous sont des bénédictions. Et même si parfois ils vous gênent, transformez ce qui vous gêne en bénédiction. Vous vous rendez compte de la puissance du message, de ce que c'est que cette bénédiction pour nous, de ce qui est venu. Le prophète, il est venu parler de ceci, il est venu parler du frère, il est venu parler des voisins, il est venu parler des parents, il est venu parler des enfants et de nous montrer de ce point de vue-là combien c'était important. Autre chose, et beaucoup plus largement, ceci n'est pas simplement pour la communauté musulmane. On le sait, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à des moments donnés, il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu » vous qui portez la foi. Mais à d'autres moments, il dit « Ya ayyuhan nas » vous les gens. Et il rappelle l'humanité fondamentale,
Le meilleur d'entre vous, il n'est ni dans la richesse ni dans la couleur. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Vous venez de la même, vous êtes égaux dans l'origine. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Vous êtes dans la même origine, dans la diversité. Votre diversité, elle n'a pas plus de valeur parce que vous êtes blanc, noir, riche. Non, la vraie valeur, inna akramakum, vous êtes tous dignes, mais le plus digne, c'est celui qui a la plus grande crainte amoureuse et révérentielle de Dieu. En d'autres termes, la distinction vient du cœur, ni de l'origine, ni de la couleur, ni du statut social. C'est le cœur qui fait la différence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une énorme bénédiction. C'est pas ce que tu as dans la poche, c'est pas ce que tu as dans la tête, c'est pas... Non, c'est ce que tu fais de ton cœur. Et chacun a les moyens de son cœur. Comprenez bien, ici dans cette salle, avec beaucoup de sérénité, chacun a les moyens de son cœur. Tu n'as peut-être pas les moyens financiers, tu n'as peut-être pas les moyens intellectuels, tu n'as peut-être pas le statut social, mais tu as les moyens de ton cœur. Et c'est le cœur qui fait la différence. C'est le cœur qui fait l'élection. C'est pas le reste. Donc, en l'occurrence, ici, on comprend cette bénédiction. C'est un message révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est ton cœur, le cœur de la révolution, de ta révolution personnelle et de ce qui change les sociétés. À tel point, en même temps, que ce verset qu'on entend souvent, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. On le répète, mais ça veut dire quoi? Le pluriel de Dieu qui change les sociétés, le singulier de Dieu qui change une société vient par le pluriel des individus qui changent leur cœur et leur être. Donc la force révolutionnaire ici, c'est une force extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a les moyens de ceci. Il n'y a pas d'autres moyens à aller chercher ailleurs, nous avons les moyens. Et plus que ça encore, c'est au service de l'humanité qu'il faut que ceci va donner. Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Ahabbun nas, les plus aimés de Dieu. Et là, vous avez plusieurs versions, dont certaines c'est Hassan. Sur ce hadith-là que je viens de citer, Al-Albani l'a certifié comme étant un hadith Hassan pour les autres ou Sahih al-Ghayrihi pour d'autres. Mais qu'est-ce qui est dit ici? Les hommes les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à qui? Aux hommes. Et en d'autres termes, vous devenez une bénédiction pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Et ça, c'est aussi une perception universaliste que nous devons avoir à partir de notre référence musulmane. Et la dernière des choses qui est aussi importante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager, alayhi wassalam, qui nous dit tout ceci, tout ce que je viens de dire, c'est les éléments de sa bénédiction. De la bénédiction du visible et de l'invisible, de la foi, de la sérénité, de la confiance, de ce qui doit être le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa création, du don de tout ce que j'ai mis en évidence. Puis ensuite, ce qui vient s'ajouter à cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire comprendre par l'intermédiaire du prophète sallam une attitude par rapport à la création qui est importante. Une chose que nous devons célébrer partout. Quand dans la catégorisation du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va dire que le ma'rouf, c'est le bien, c'est ce qui est reconnu par les gens comme étant bien, c'est-à-dire qu'il y a l'idée ce qui est reconnu par la collectivité comme étant bien. Et que les savants vont tirer de ce principe-là, al-aslu fil ashya al-ibaha, la permission est première. En d'autres termes, at-tayyibat, tout ce qui est bien autour de nous, il faut avoir un regard positif. Un regard positif et qui n'est pas l'obsession de la culpabilité, l'obsession de l'interdit, mais l'ouverture de ce qui est permis. Et avec l'ouverture de ce qui est permis, même en termes esthétiques, c'est très très étonnant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète sallam, ce que nous comprenons, Allahu jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Il nous met en évidence une dimension esthétique, mais même sur le plan moral. Même sur le plan moral, même dans l'insulte, même quand on vous rejette, le prophète sallam reçoit dans la 4e révélation, selon la catégorisation de Suyuti, qu'est-ce qu'il reçoit? Ils vont t'insulter. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran esthétique, jamila. Sois patient vis-à-vis de ce qu'ils disent et exile-toi d'eux d'un bel exil, d'un exil esthétique, d'un exil élégant.
Ton cadeau pour l'humanité, c'est que quand on t'insulte sans élégance, tu t'éloignes avec élégance. Que quand on t'insulte dans la haine, tu réponds dans la bonté. Tu n'es pas là pour répondre dans le moi qui est insulté, tu es là pour répondre dans le message qui est au service des gens. Tu dois dépasser ton moi, maîtriser ton moi pour répondre au service de l'humanité. Même quand les gens vont t'insulter, même quand les gens vont t'attaquer. Mais vous voyez bien que ça, c'est une miséricorde. Pourquoi ? Pourquoi celui qui ne répond pas par l'insulte est une miséricorde pour celui qui insulte? Parce qu'il lui permet de se dépasser, parce qu'il lui renvoie une meilleure image que lui-même. Je ne me mettrai pas à ton niveau. Tu m'insultes, je fais silence. Tu es un ignorant, je dis salam. C'est une miséricorde. Mais là, nous, on regarde simplement le côté de l'esthétique de celui qui dit salama, pas l'enseignement qui passe vers celui qui a insulté. Il y a un enseignement de ce point de vue-là. C'est un enseignement moral, c'est un enseignement spirituel très important. Et ça, c'est là qu'on est une miséricorde. Il ne s'agit pas en France, quand on nous insulte, de répondre systématiquement. Il faut avoir de l'élégance, il faut avoir de la hauteur, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir même le sourire aimable. Dans ceux qui vous insultent, sachez leur sourire aimablement. Et même moi, si tu ne m'aimes pas, j'aime en toi l'humanité qui te dépasse. Même si tu agis inhumainement, il y a dans l'humain une humanité que je respecte, même si tu agis inhumainement par rapport à cela. Voyez combien tout ça, ce travail-là, pour devenir une miséricorde, pour devenir un don, il faut y travailler. Et puis, il y a une autre dimension. C'est que nous sommes là pour ceci, pour être ces témoins-là, pour comprendre ce qui est dit dans le Coran comme étant Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté dans la mesure ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous avez une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de changer ce monde pour le mieux. En d'autres termes, vous n'êtes pas en France pour être accepté par les Français. Vous êtes en France comme citoyen français pour que la société française soit meilleure demain qu'elle n'est aujourd'hui. Vous êtes des agents de transformation pour le bien, avec tous ceux qui travaillent pour le bien. Nous sommes là pour changer le monde, pour le bien, mais comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire convertir les gens, ça veut dire travailler ensemble pour le bien. Je n'ai pas la clé de la conversion, mais j'ai les outils de la transformation. Je n'ai pas les clés de la conversion, ça appartient à Allah, ça appartient à Dieu. Moi, j'ai les clés de la transformation, de la réforme, de ce qui doit être la mise en pratique. Et tellement aussi qu'à un moment donné, même le prophète, salam, il est venu pour changer. Il savait, les gens, qu'il était venu pour changer pour le bien. Eux, ils ont pensé qu'ils voulaient le pouvoir. Eux, ils ont pensé qu'ils voulaient l'argent. Eux, ils ont pensé, non, lui, il voulait changer pour le bien. Il n'a pas imposé les conversions, il a juste travaillé pour le bien. Mais ce qui est le plus important, souvenez-vous toujours de cela, c'est que le prophète, quand il est à la Mecque, et le prophète, quand il arrive à Médine, il ne vient pas pour tout changer. Tout ce qui est bien, il le prend. En d'autres termes, il a respecté le goût des Ansar, il a respecté la culture des Ansar, il a respecté sa propre culture. Nous sommes des agents de transformation pour le bien, respectueux du bien passé, respectueux des mémoires, respectueux des cultures. Nous ne sommes pas là pour insulter les cultures. Et tout ce qu'il y a de bien en France, culturellement, historiquement, intellectuellement, artistiquement, c'est un bien et on le prend. Vous comprenez ce que je veux dire? Le prophète, il n'a pas fait table rase de tout. Il a résisté au mal et accepté tout le bien dans le respect de la culture des gens. Dans le respect de ceux qui étaient même l'Ansar, il travaillait avec une autre des cultures donc de ce point de vue-là, cette force du bien, elle doit travailler à faire quoi? Cette force du bien, elle doit travailler à respecter une chose. La première des choses, égalitairement, ce que j'ai dit, ce que le prophète ﷺ a fait, la dignité des hommes. Et la dignité des hommes, c'est que le prophète ﷺ, il ne faisait pas la différence entre Bilal, radiallahu anhu, l'ancien esclave, et son ami Abu Bakr as-Siddiq, qui était un riche. Il a établi la fraternité entre tous, ceux qui étaient avec lui à Médine, à la Mecque, et ceux qui sont venus avec lui à Médine. Une dimension de la dignité égalitaire, de la justice, c'est-à-dire la reconnaissance
i'dilu, c'est-à-dire soyez juste, la crainte révérentielle, elle est très très proche de la justice. Mais la justice comme une condition de quoi? De l'égalité également, la dimension de l'égalité dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis la dimension aussi de cette fraternité qui doit être la nôtre. Et vous vous rendez compte d'une chose, en fait, en tant que musulmans, et pour vous qui êtes ici en France, liberté, égalité, fraternité, vous n'avez aucun problème avec ceci. Vous y ajoutez juste une chose, liberté, égalité, fraternité, en France et partout ailleurs. Partout ailleurs. Ça va de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie. Partout, nous sommes dans une dimension de l'universel qui dit l'égalité des hommes, la fraternité des hommes et la liberté à respecter. Ça, c'est une dimension qui est le message de l'islam, notre message qui se trouve de ce point de vue-là et qui répond au message de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme et de l'humanisme. C'est ces messages-là. Attention, nous sommes une bénédiction parce que nous rappelons ceci. Alors ça, c'est ce que le prophète al-Salam est venu nous dire. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand nous sommes en France? Où est-ce que votre présence va devenir une bénédiction? Eh bien, la première des choses, c'est que dans notre travail, dans notre présence, on observe le prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, il y a une chose qui était importante dans sa vie. C'est qu'il n'a jamais été le juge d'autrui. Il a d'abord toujours montré l'exemple par sa propre implication. Quand lui, il demande aux gens, Sallu an-nas niyam, priez quand les gens dorment, c'est que lui, il prie quand les gens dorment. Quand il dit de respecter les pauvres, il respecte les pauvres. Quand il dit quelque chose, il le fait lui d'abord. Il est un exemple. Il est tellement un exemple qu'il montre aux gens que parfois lui-même, il peut se tromper. Il dit même, vous êtes mieux informés que moi sur les affaires du monde. Il montre son humanité exemplaire. Ça veut dire que chacun d'entre nous dans cette salle, pour être une bénédiction pour les autres, commence par soi-même et déjà par reconnaître ses propres limites. Vous êtes un exemple quand vous vivez l'humilité d'essayer d'être à la lumière de votre message. En disant simplement une chose, l'islam est un beau message. J'essaye d'être un bon musulman. J'essaye d'être une bonne musulmane. Et je commence par moi. C'est-à-dire montrer aux gens autour de nous que nous essayons d'être les témoins par un travail et un effort. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens voient, il faut que nous voyons que notre miséricorde, elle commence d'abord par être déjà un travail sur nous-mêmes. On commence par soi. La deuxième des choses, où est-ce que vous êtes une miséricorde? Vous avez remarqué aujourd'hui que dans le discours, et c'est ce que je disais, regardez, je reprends point par point ce que je disais sur le prophète alayhi salam. Il y a un élément qui est important, c'est qu'il faut que, en France, en Europe, nous réconcilions la France avec les vraies questions du sens. Nous pensons qu'il y a un Dieu et nous sommes croyants. À côté de nous, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des personnes qui ne sont pas d'une religion particulière mais qui sont croyants. Et nous, qu'est-ce que ça veut dire être croyant? Ça veut dire de sortir partout, afficher « je suis musulman ». Non. Qu'est-ce que c'est que de porter la foi? C'est dans tout ce que nous faisons de poser la question des finalités. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est l'objectif de l'éducation? On veut des gens responsables. Quel est l'objectif? Quel est le sens de la vie? Il faut réconcilier la France avec les vraies questions du sens. Il faut réconcilier nos concitoyens, non pas simplement sur comment je fais les choses, mais pourquoi est-ce que je fais les choses? Quel est le sens? Et à un moment donné, vraiment, la société de consommation est une société qui perd le sens pour hypertrophier les moyens, c'est-à-dire achète, vois, prends, réjouis-toi, oublie-toi. La tradition spirituelle, c'est questionne-toi. Questionne sur le sens. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu apprends ceci? Qu'est-ce que tu cherches à avoir? Et en l'occurrence, c'est des questions importantes sur notre consommation. Tout à l'heure, on a eu une rencontre sur l'écologie. C'est des choses qui sont importantes. C'est comment nous, on questionne le sens des choses.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que les musulmans, les Français musulmans, les Français de confession musulmane, arrêtent systématiquement de se présenter en mettant l'islam qui me définit et auquel on répond. On nous met dans des boxes. On nous met, non, il faut vivre cet islam au point de devenir dans cette société-là des personnes qui, à partir de là où on est, on questionne sur le sens des choses, les sens universels des choses. Pourquoi est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que cette école? Cette école, elle est destinée à produire une population active ou des citoyens responsables, une population qui fait de l'argent ou des consciences qui changent le monde. Questionner l'éducation. L'éducation, ça veut dire en même temps, l'école devrait être égalitaire, donc on devrait de ce point de vue-là, nous, devenir une miséricorde en posant les questions essentielles. Et c'est vrai de ce point de vue-là, 5 minutes, ça va si je prends 5 minutes? Je te mets dans une drôle de situation, mais je vais essayer de faire vite. Donc, il faut nous réconcilier avec la foi, il faut nous réconcilier. L'Occident aujourd'hui, comme les sociétés majoritairement musulmanes, on perd les questions du sens. Nous-mêmes, en tant que musulmans, on perd ça. Nous sommes une bénédiction si nous posons les questions du sens. Nous sommes une bénédiction aussi si dans nos sociétés, même si nous avons des problèmes, il ne faut pas idéaliser, mais que nous posions les questions de la famille, des personnes âgées, des parents, de la mère, du père, des enfants. Ce sont des bénédictions, ceci. Quand on se pose la question dans nos sociétés, attention, il ne faudrait pas qu'au nom du progrès, les liens qui font la construction de l'individu soient complètement perdus. Nous sommes là aussi pour rappeler ceci, mais pas comme des gens arrogants qui avons les solutions. Écoutez, franchement, regardez l'état de la communauté musulmane, regardez l'état de nos familles. On n'a rien à enseigner à personne, nous. On sait combien il y a de problèmes. Par contre, on a la nécessité de poser ceci comme des idéaux que nous devons protéger, comme une volonté de nous y engager. Sur cette question de la protection, de comment est-ce qu'on est avec sa mère, de comment on est avec son père, de la question même de l'égalité. Nous aussi, on a des vrais problèmes. C'est vrai qu'on a des problèmes dans l'éducation de nos enfants. C'est vrai qu'on a des problèmes dans l'égalité avec les femmes et les hommes. C'est vrai qu'on a ces problèmes-là. Et nous avons, nous, à nous poser ces questions et à devenir comme la bénédiction, c'est de poser les questions. C'est de se dire, c'est un idéal auquel on doit venir et de nous y engager. Non pas comme des prétentieux ou des arrogants qui ont les solutions, mais comme des humbles qui posent les questions, qui cherchent des solutions, qui ne veulent pas se laisser aller au consumérisme, qui ne veulent pas se laisser aller de ce point de vue-là. Donc, toutes ces dimensions-là, la capacité aujourd'hui dans nos sociétés de savoir parler d'amour. Les chrétiens nous disent souvent, vous les musulmans, vous ne parlez pas suffisamment d'amour. Ils ont raison. On ne parle pas suffisamment du langage du cœur. On ne parle pas du langage du pardon. On ne parle pas suffisamment de la compassion. Nous devenons une bénédiction si dans notre présence, nous dégageons ceci. Parfois, vos parents, pour certains d'entre vous qui sont de la 2e, 3e ou 4e génération, parfois vos parents ont amené à la France un potentiel d'amour et de générosité que nous perdons avec le temps. Nous sommes en train de perdre la générosité qu'ils ont amenée du Sud. Or, c'est ça que nous devrions amener, une générosité avec des principes, une générosité avec du sens. Restez généreux, restez serviables, restez proches des gens, restez proches du pauvre. C'est là où nous sommes une bénédiction de ce point de vue-là. Et même de notre point de vue, ce rapport naturel est important, mais pas seulement. Là où nous devons aussi nous engager, c'est que nous devons défendre une justice qui passe par le droit. Et vous savez, nous, dans l'élément qui est essentiel, quand on a compris la prière là où tu es, et ils ont, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que là où ils sont, ils prient. Que là où ils sont, ils donnent la zakat. Mais c'est quoi cette zakat? C'est un vrai souci de proximité, c'est de s'occuper de nos pauvres ici. Nous avons aussi à montrer cet élan, mais pas simplement une solidarité charitable, la justice. Nous sommes des acteurs et notre bénédiction, c'est de nous battre pour la justice. Ça veut dire qu'il faut que les législations évoluent pour la justice. Que ce soit dans les systèmes d'assurance, que ce soit dans les systèmes d'encadrement, dans les impôts, une justice. C'est là où nous avons une parole et nous sommes une bénédiction. Je termine tout de suite. Donc, ce que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est notre attention.
l'attention que nous devons porter aux individus et à la société. Parce que ce que nous devons être, c'est une bénédiction, non pas à l'intérieur de la communauté, mais pour tout le monde. Le droit, il est important. Et ceux qui se battent aujourd'hui contre le nouveau racisme, ou contre tous les racismes, contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, contre les musulmans, contre les Juifs, ceux qui se battent aujourd'hui contre ça, c'est une bénédiction. Pourquoi ? Une société qui institutionnalise ou normalise ces racismes est une société qui n'a pas d'avenir. Elle travaille contre elle-même. Que ce soit de l'islamophobie, de l'antisémitisme, du racisme contre les Noirs, c'est inadmissible. Et nous avons entendu et nous suivons le prophète as-salam qui avait traité égalitairement Abu Bakr as-Siddiq, Bilal, tous ceux de toutes les origines. Il n'y a pas de différence. Vous êtes tous mes frères en humanité. Ça, c'est une bénédiction. Mais nous devrions être au premier rang. Nous suivons les traces du prophète as-salam de ce point de vue-là. Et même et surtout, réconcilier aussi nos sociétés avec le sens du beau, avec le sens de l'esprit. Vous savez ce qui est en train de se passer en France? Vous savez ce que c'est en train de se passer en Europe? Les gens, pas simplement vous, mais tous, ils commencent à lire moins de littérature, ils lisent moins de textes, ils ont moins de rapport à l'art, ils ont moins de rapport à la culture. Nous sommes dans des sociétés de divertissement sans culture, sans goût, de plus en plus. Où est-ce que vous êtes nécessaire? Rappelez le sens du beau, rappelez le sens de la beauté. Vous entendez le Coran, il a la force du sens et l'esthétique de la forme. Il est beau et il nous rappelle à la beauté. Il faut réconcilier la France avec le sens du beau, de la littérature. Vous devriez être les premiers à lire, à avoir ce sens du goût, ce sens de la beauté, et non pas avoir une communauté qui est dans le halal haram et pas d'esthétique, pas de littérature. Non, c'est pas vrai, c'est pas nous ça. Ça n'est pas nous. Nous devons réconcilier ce pays aussi avec ces valeurs-là. Et pas simplement parler de Dieu, mais parler du beau. Vous savez pourquoi? Parce que parler du beau, c'est parler de Dieu. Parler de la littérature, c'est parler de Dieu. Parler de l'esthétique, c'est parler de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est là où nous devenons une bénédiction et ce sur quoi il faut travailler. Dernier élément, et j'en termine là parce que c'est aussi important, c'est l'autre élément où nous devons réconcilier nos sociétés avec quelque chose qu'on entend tout le temps. Partout où vous allez, on nous dit pluralisme, liberté. Et vous êtes les premiers à savoir que dans les sociétés aujourd'hui, on parle de pluralisme, mais on a l'impression qu'il y a des statuts différents, qu'il y a des citoyens de seconde zone, qu'il y a des appartenances qui ne sont pas égalitaires, que Orwell avait raison, nous sommes tous égaux, mais il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres, et que nous sommes pour l'égalité réelle. Et que ceci, c'est réconcilier les musulmans de France. Les Français musulmans sont une bénédiction dans ce pays et seront une bénédiction dans ce pays s'ils réconcilient la France avec les trois valeurs qu'on entend tout le temps. Liberté, égalité, pluralisme dans l'égalité, accepter la diversité culturelle mais dans l'égalité, accepter la diversité culturelle mais dans la fraternité, accepter la différence de religion mais dans la liberté, parce qu'il y a une liberté de confiance, de conscience, et nous devons apporter ceci. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Marcher sur les traces du prophète as-salam, qui était une bénédiction pour les mondes, c'est de devenir une bénédiction pour votre monde, ici, en France, en Europe. Et c'est avec tout ceci, rappeler le sens, dire l'esthétique, avoir de l'élégance, et en toutes circonstances, lui faire confiance et se faire confiance. Car nous avons les moyens de ce changement. Et le moyen de ce changement, il n'est pas uniquement dans la tête, il est dans la sérénité du cœur. La sérénité du cœur. Soyez serein dans votre cœur, ça vous donnera la force de l'intelligence. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Juste une chose que j'aimerais dire en conclusion, puisqu'on a certains non-amis. Moi, j'ai beaucoup interpellé les frères et les sœurs pour qu'ils s'engagent sur la réflexion, sur l'éthique et sur la législation. Pour ceux qui suivent sur Facebook, la page officielle, ou sur le site internet ou même sur Twitter, on essaye de faire en sorte d'interpeller les gens pour que vous ne soyez pas les acteurs passifs de ce changement-là, et en particulier sur la question de l'éthique. Il y a un stand dans lequel on est là maintenant, et on veut que ceux qui ont un travail dans les différents domaines viennent nous dire
comment ils peuvent contribuer dans l'un des domaines. Le livre sur l'introduction à l'éthique musulmane, il est destiné à réveiller des consciences et des spécialisations. Nous ne sommes pas et nous ne devons pas être des observateurs de ce changement-là, que chacune et chacun d'entre vous se pose la question de savoir comment est-ce il peut collaborer et contribuer. C'est une responsabilité. Participer au Bourget chaque année, c'est en sortir plus responsable et non pas simplement plus consommateur. Que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions le professeur Tariq Ramadan. Pas de problème. Nous le remercions. Il nous a introduit son livre Introduction à l'éthique islamique. Donc c'est un livre qui est disponible au stand de Tariq Ramadan. Alors j'ai des informations importantes, s'il vous plaît, avant de vous lever, avant de partir. Par mesure de sécurité, on va évacuer en premier lieu le fond de la salle. Une fois que le fond de la salle sera évacué, on demandera aux gens qui se trouvent sur le devant de la salle de partir. C'est vraiment par mesure de sécurité. On m'informe aussi qu'une petite prénommée Myriam Boussalam recherche sa grand-mère. Alors, Myriam Boussalam se retrouve est au poste de secours juste à l'entrée de la salle de conférence. Donc, si sa grand-mère entend le message, merci d'aller récupérer votre petite fille. Autre information concernant le programme de cette soirée artistique, donc soirée de soutien pour les causes de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'aura pas lieu à 21h30 mais à 22h.